Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à chacune. Parmi vous, ceux qui sont ici en présentiel et ceux qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Alors, je vais partager l'histoire lorsque Jésus est apparu à ses disciples pour la troisième fois. Et ça, c'est sur le bord du lac de Galilée. Et ça, c'est la dernière apparition enregistrée de Jésus avant son ascension. Alors, dans quelques cercles, jeudi passé, le 18 mai, ils ont commémoré l'ascension de Jésus. C'est différent chaque année, mais c'est 40 jours après le Pâques. Alors, le titre de mon message est le dernier déjeuner avec Jésus, et c'est pris du Jean 21, 1 à 25. Alors, en creusant ce passage, ce texte, de la pêche miraculeuse, lorsque Jésus préparait le déjeuner pour ses disciples, et l'échange intime entre Pierre et Jésus. J'espère que vous allez apprendre des nouveaux aspects du caractère et de la nature de Jésus et de ses disciples. Et j'espère que vous allez apprendre des choses par rapport à vous-même aussi. Alors, j'ai demandé à Yves de lire le texte parce que c'est un long texte. Alors, il va lire en Jean 21, 1 à 14. Donc, Jean 21, 1 à 14. Je vais passer un verset parce qu'il nomme tous les disciples un après l'autre. Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre leur dit, les disciples qui l'accompagnent, « Je vais à la pêche. » Ils lui disent, « Nous aussi, nous venons avec toi. » Ils partent et ils montent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit, je trouve ça drôle cette traduction-là, « Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson? » Ils lui répondent non. Jésus leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors, le disciple que Jésus aime dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entend « C'est le Seigneur », il met son vêtement de dessus, parce qu'il l'avait enlevé, et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas. Pourtant, il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, « Venez manger. » Aucun des disciples n'ose lui demander, « Qui es-tu? » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il est réveillé de la mort. Merci beaucoup, Yves. Alors, ce que j'aime de ce récit-là, c'est que ce n'est pas seulement une bonne histoire, ce n'est pas une parabole ou une métaphore symbolique, c'est un véritable témoignage de quelqu'un qui était là et qui connaissait très bien Jésus. Alors, il y a certains commentateurs bibliques qui expliquent que cela s'est réellement passé. C'est une véritable histoire historique. Et le preuve est en partie parce qu'il y a tellement de détails précis dans ce passage. Comme par exemple, les disciples, ils étaient 100 mètres
du rivage. Il avait 153 gros poissons. Pierre se met son vêtement extérieur avant qu'il ait sauté dans l'eau. Alors, apparemment, ce n'est pas le style d'écriture au début du 1er siècle et ce n'est pas le style d'écriture pour les mythes et les légendes grecques et d'autres. Alors, c'est le récit d'un événement historiquement réel. Alors, l'histoire commence comme ça. 7 disciples de Jésus se réunissent sur le bord de la mer de Galilée. Moi, je vais les nommer. Pierre, Jean, Jacques, Thomas et Nathanaël et 2 autres. Alors, avec tant de précision de Jean, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas nommé les 2 autres disciples. Alors, voilà. Alors, Pierre dit, « Je vais aller pêcher. » Et les autres répondent, « Nous autres aussi, nous irons avec toi. » Alors, je me pose la question, pouvez-vous imaginer un peu quel était l'état de l'esprit des disciples à ce moment-là? Qu'est-ce que tu penses que les disciples ont pu ressentir? Moi, je m'imagine qu'ils étaient un peu désorientés, un peu inquiets. Ils se demandent aussi ce qui allait se passer ensuite. Oui, Jésus leur était apparu après sa résurrection 2 fois, mais c'est probablement quelques semaines auparavant. Alors, et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Jésus leur a dit de le rencontrer en Galilée, mais est-ce que peut-être ils étaient un peu impatients d'attendre? J'ai beaucoup de suppositions cet après-midi. Je me demande aussi si les disciples, s'ils ne sentaient si bien dans leur peau, en se rappelant comment ils ont couru, se sont cachés après l'arrestation de Jésus. Alors, Pierre avait renié Jésus 3 fois, juste après avoir dit qu'il donnerait sa vie pour Jésus. Alors, ils sont donc allés pêcher. Ils sont retournés à quelque chose qu'ils connaissaient très bien, quelque chose de familier, possiblement pour échapper à leur situation ou pour gérer leur stress. Alors, je vous pose des questions cet après-midi, mais vous pouvez répondre dans votre propre cœur, pas à haute voix. Quand vous êtes stressé, quand les choses ne passent pas assez vite, où est-ce que vous allez? À votre travail? Votre ministère, vos écrans. Est-ce que vous allez à le réfrigérateur pour chercher quelque chose à manger? Est-ce que vous allez au lit pour dormir? Je connais quelqu'un qui, lorsqu'il est inquiet, il passe les heures et les heures en train de développer les nouvelles stratégies pour démarrer une nouvelle entreprise. Alors, on a tous les places où on y va lorsqu'on est stressé. Et on sait qu'aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, mais les poursuivre frénétiquement ou aveuglement ne produit pas toujours des résultats souhaités. Je peux dire pas souvent est-ce que ça produit des bons résultats. Alors, mais cette nuit-là, verset 3, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Ils n'ont rien attrapé. Alors, ils ont travaillé toute la nuit, mais peut-être, on ne sait pas, dans ce passage, pendant plusieurs heures, peut-être toute la nuit. Il y avait certains entre eux qui étaient les pêcheurs professionnels ou bien expérimentés, mais ils n'avaient rien à montrer malgré tous leurs efforts, ou leurs efforts n'ont rien, ou ils n'ont produit aucun résultat. Peut-être que cela indique ce qui se passe lorsque nous opérons selon nos propres forces. Simplement pour apaiser notre anxiété. Alors, autrefois, on va dire autrefois, dans le passé, lorsque j'ai préparé un enseignement comme ça, j'ai passé quelques heures et ensuite j'ai passé une autre 5 heures pour perfectionner chaque mot. Et j'ai constaté que ça n'a pas donné des bons résultats toujours. Ça a peut-être amélioré mon enseignement 1%. Et j'ai fait des choses, pas pour glorifier Dieu, mais pour apaiser mon anxiété. Alors, cela me rappelle ce que Jésus nous dit en Jean 15. « Demeurez en moi, comme je demeure en vous. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est vraiment la source de notre succès.
verset 5. Juste après le lever du jour, Jésus se tenait sur la plage, mais les disciples ne savent pas que c'était Jésus. Ils ne savaient pas. Et c'est Jésus leur dit, mes enfants ou les enfants, vous n'avez pas de poisson, n'est-ce pas? Ou dans d'autres traductions, ça dit, mes amis, vous n'avez pas de poisson, n'est-ce pas? Et j'aime tous ces termes. Ce sont les termes d'affection. Mes enfants, mes amis. Et ce n'est pas la première fois que Jésus appelle les disciples mes enfants. En Jean 13, 33, il dit, « Petits enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. » Et c'est juste avant qu'il leur donne un nouveau commandement d'aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Alors, ce qui me frappe dans cette salutation, mes enfants ou mes amis, c'est la tendresse et la douceur de Jésus. On voit ça ici et plus tard dans le passage. Et ce qui me frappe aussi, c'est son attitude, les choses qu'il ne dit pas. Il n'a pas dit, qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous êtes en train de pécher en lieu de se rassembler et prier pour que je vienne? Pourquoi vous faites ça? Alors, au verset 6, Jésus dit ensuite, « Jetez le filet de le côté droit du bateau et vous en trouverez. » Alors, qui est cette étrangère sur le bord du lac? Les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit « Jette ça à droite et pas à gauche » ? Et qu'est-ce que peut être différent maintenant qu'il y a quelques minutes auparavant, ils n'ont rien attrapé? Pourtant, étonnamment, ils ont écouté ses paroles, ils ont jeté leur filet et ils ne pouvaient pas transporter le filet parce qu'il était tellement rempli. Alors, je vais continuer de parler des pêches miraculeuses. Cette première pêche, je vais parler, non, c'est ça, je reviens. En obéissant à cet homme sur la plage, je me pose la question, parce qu'ils ne savaient pas que c'était lui, est-ce qu'ils étaient en train d'agir intuitivement? Parce que Jésus, il est apparu à ses disciples 2 fois auparavant, et chaque fois qu'il est venu, il a annoncé la paix, que la paix soit avec vous. Et peut-être, est-ce qu'il y avait quelque chose qui résonnait en eux ou qui a fait écho à la première pêche miraculeuse, lorsque Jésus a appelé ses disciples pour la première fois, incluant Pierre. Alors, cette première pêche miraculeuse est enregistrée dans Luc 5, 1 à 11. Bon, je ne vais pas là. Je ne vais pas le lire, mais il y a quelques similitudes et différences très frappantes entre la première pêche, ou épisode de pêche, et le deuxième, celui-là. Alors, dans les 2 cas, des pêcheurs très expérimentés avaient travaillé pendant plusieurs heures et ils n'ont rien attrapé. Dans les 2 cas, Jésus leur a dit de laisser tomber leur filet et ils ont le fait. Dans les 2 récits, suite à leur obéissance, ils avaient attrapé tellement de poissons qu'ils n'étaient pas capables de les transporter. Alors, c'était à ce moment-là, et je vais parler des différences bientôt, c'est dans ce moment-là d'attraper les poissons que Jean a dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Jean semble, selon moi, souvent, Jean, c'est l'observateur. C'est celui-là qui va en profondeur, qui réfléchit. Et Pierre est celui-là qui saute tout de suite à l'action. Il agit rapidement. Et ça, j'aime ça. Parce qu'on a besoin de Pierre dans le corps de Christ, mais on a besoin des gens. Et des Marie, et des Scott, et des Yves, et des Caroline, tout le monde. On a besoin d'une diversité de personnes dans le corps de Christ. Alors, Pierre, en entendant que c'était Jésus, il sauta dans le lac. Alors, il a laissé derrière lui le bateau, les poissons, ses amis. Il s'est dirigé envers Jésus. Et c'est là qu'on voit la différence dans les 2 pêches miraculeuses.
Dans le premier épisode, quand Pierre se voit Jésus s'accomplir ce prodige, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est éloigné de Jésus. Il était très conscient de son état de pécheur, son manque, son orgueil. Mais dans cette deuxième pêche miraculeuse, il se proche de Jésus. Il ne s'éloigne pas de Jésus. Et je crois que Pierre, il sait toujours qu'il est un pécheur. Il n'a pas oublié son état de pécheur, mais il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Et je crois qu'il connaissait aussi son côté de miséricorde, d'amour et de grâce, de pardon. Alors, il y a une autre différence. Lors de la première... dans la première fois, les filets, ils ont presque déchiré, ou commencé à déchirer. Dans celui-là, ils ne déchirent pas. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que ça annonce quelque chose de nouveau, hein? Quelque chose de plus parfait qui s'en vient? Et lors de la première rencontre de pêche, Jésus appelle Pierre à devenir pêcheur d'hommes. Et si on va plus loin dans cette histoire, on voit que Jésus, il a approfondi, il a élargi l'appel de Pierre lorsqu'il a demandé, il dit, pèse mes brebis. Prends soin de mon troupeau. Il a élargi son appel. J'aime tellement ça. Bientôt, nous voyons Jésus en train de préparer un barbecue, un déjeuner pour ses disciples. Jésus, alors les disciples, ils descendent à terre, ils voient un feu de charbon de bois avec du poisson et du pain. Et Jésus a dit, apportez du poisson, puis venez prendre le déjeuner. Venez manger avec moi. Alors pour moi, quelle scène intime. Hein? Quelle belle image de l'intimité, de l'affection, de l'amitié, de l'hospitalité entre Jésus et ses disciples. Et je crois vraiment que Jésus voulait vraiment partager ce repas avec ses disciples. Ça me fait penser que lorsque Jésus a partagé le dernier repas avec ses disciples, à la dernière scène, et Jésus a dit, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. » Je crois qu'il voulait manger ce déjeuner aussi avec ses disciples. Mais bien sûr, Jésus ne le faisait pas seulement pour son propre plaisir. Il donnait aussi un merveilleux exemple d'un dirigeant qui serve, qui nourrit, qui réfléchit ses disciples. Il prend soin, il comble pas seulement leurs besoins physiques, mais aussi leurs besoins émotionnels. Il était très attentionné envers eux. Et on voit encore qu'il a pardonné. Il montre sa grâce, son amour envers ses disciples. Et rappelez encore une fois que Pierre l'a renié, Thomas l'a douté, les autres disciples, ils ont disparu, ils ont dispersé, ils ont abandonné Jésus lors de l'arrestation. Mais Jésus, il ne parle pas ici. Il ne mentionne rien comme ça. Au contraire, il offre du pardon et de l'amour. Alors, en versets 15 et 19, dans la même rencontre sur la plage, Jésus et Pierre, ils ont une profonde discussion privée, je crois que c'est privé, entre eux, où Jésus demande à Pierre 3 fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? » Mais il dit, « Simon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? » Alors, je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler de cette partie-là. Je vais aller plus loin dans le passage. Mais peut-être le mardi soir, on peut discuter ça lors de notre réunion de Zoom. On peut aller plus en profondeur avec ce passage-là. J'avance dans le passage, en verset 21. Où Pierre demande à Jésus, « Seigneur, et lui, qu'est-ce que va lui arriver? » Et on sait que Pierre fait référence à Jean. Et voici la réponse de Jésus.
si c'est ma volonté qui reste jusque je viens, qu'est-ce que c'est pour vous? Ou qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Et ma première question est pourquoi est-ce que Jean est en train de suivre Pierre et Jésus si prochement s'ils pensent ou ils savent qu'ils sont dans une conversation intime? Je me pose la question, est-ce qu'il a peur de manquer quelque chose? Est-ce qu'il a peur de manquer du plaisir ou du fun ou est-ce qu'il a peur de manquer de l'information privilégiée? Je retourne là. Est-ce qu'il y a encore une certaine rivalité ou comparaison ou jalousie entre les deux disciples? C'est ça que je me pose cette question. Moi, je crois oui, et je vais vous donner 3 exemples. Lorsque Pierre et Jean ont couru au tombeau suite à le témoignage de Marie de Magdala, Jean a dit 2 fois qu'il a couru plus vite que Pierre et qu'il est arrivé au tombeau en première. Et on sait, au cours du dernier souper ou au repas de la Pâque, une dispute a éclaté entre les disciples pour savoir qui était le plus grand. Et moi, je crois que les disciples, ils ont agi assez humainement, mais ça manque leur manque de compréhension du royaume de Dieu. Alors, rappelez aussi que la mère de Jean et Jacques, elle a demandé que ses 2 fils s'assoient proches de Dieu, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et elle voulait qu'il prenne place de privilège. Mais ça dit dans la parole en Matthieu 20, ça dit que lorsque les 10 l'ont entendu, c'est-à-dire y compris Pierre, ils étaient en colère. Ils étaient en colère contre les 2 frères parce qu'ils pensaient, OK, est-ce qu'eux, ils vont avoir un privilège que moi, j'en ai pas, j'imagine. Alors, Jésus a profité de cette occasion de parler de la différence entre le royaume de Dieu et le royaume de ce monde. Il a enseigné ses disciples de prendre la place de serviteurs, de débarrasser de leur attitude dominante, comme on voit dans le monde, parmi les dirigeants. Alors moi, je peux dire avec une certaine assurance qu'il y avait une rivalité et une comparaison entre les disciples. Pierre a dit, et lui. Alors, encore une fois, dans votre cœur, dans votre tête, est-ce que vous avez déjà dit, et à elle, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle ne serve pas comme moi? Ou à lui? Comment ça se fait qu'elle a des privilèges ou des faveurs et pas moi? Ou comment ça se fait que faut que je me prive de certaines choses et pas elle ou pas lui? Je pense que c'est quelque chose, on a tous cette capacité de comparer. Et je crois que Dieu nous a créés avec cette capacité de comparer les uns avec les autres, mais de faire des comparaisons plutôt. Parce que parfois, c'est utile si on veut imiter Jésus, OK, on compare. Mais je pense depuis la chute, on a plus cette tendance d'être obsédé avec la comparaison malsaine. Et c'est à ça nous dirige, vers la jalousie, l'envie, au jugement et aux critiques et même à la trahison et au meurtre. Pense à Caïn et Abel, Léa et Rachel, Joseph et ses frères, Saül et David et d'autres, je peux continuer. Alors, l'hiver dernier, j'ai eu une période un peu crue. On peut dire que je suis allée dans la fossé à cause de la comparaison. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais facilement déclenchée et j'ai lutté avec les pensées comme « OK, je ne suis pas bon, je ne suis pas adéquate, je n'appartiens pas. » Et j'avais d'autres pensées comme, je me dis souvent « OK, eux, ils sont plus intelligents, ils sont plus rapides, ils sont plus spirituels, ils sont mieux que moi. » Alors, c'est un endroit dangereux, n'est-ce pas? Ça m'a conduit à beaucoup de mépris de soi, beaucoup de pitié de soi, et ça m'a amené de me rejeter, mais de rejeter les autres, dans ma tête. Tout ça passe dans ma tête. Quelqu'un a dit, et je traduis d'anglais,
Lorsque la comparaison commence, le contentement se termine. Est-ce que c'est une bonne traduction? Alors, la comparaison vole notre joie et s'entrave d'avancer ensemble et l'unité. Alors, ça fait des mois qu'on parle de l'unité, d'avancer ensemble dans la calme et dans la confiance. Et tout à coup, j'avais cette constat. Je dis, Catherine, tu vas à la rencontre dans ta tête de l'unité avec la comparaison. Lorsque tu médites que tu n'es pas bon, en tout ce que ça entrave. Tu vas vraiment à l'encontre. Et je sais que je suis faible, je sais que j'ai mes faiblesses, mais j'ai reconnu aussi que l'ennemi est à l'œuvre aussi pour diviser en lieu de créer l'unité et d'aller ensemble. Et il peut faire ça dans chacune de nos vies. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour sortir de du fossé? Bon, j'ai beaucoup journalisé. J'ai beaucoup écrit dans mon petit journal. Je pense que journaliser, c'est un mot comme relationner. Mais je voulais comprendre mes déclencheurs et les dynamiques là. C'est certain que j'ai crié à Dieu, j'ai versé mon cœur devant Jésus, à Jésus. Et il était tellement gracieux, il était tellement bon pour me reconforter, pour me consoler, m'affirmer, me donner l'amour. Mais quelque chose que j'ai constaté dans ma journal, que chaque fois, il m'a amené à de débarrasser de mon mauvaise attitude, mon attitude négative, ou dans d'autres mots, il m'a appelé de repentir. Mais il fait ça avec douceur, hein, et fermeté. Et aussi, j'ai suivi le conseil d'une psychologue. Souvent, j'écoute les séminaires en ligne pour les thérapeutes. Et elle a suggéré, ça c'est autour de la dynamique de la comparaison et je ne suis pas adéquate. Elle a dit, prendre une attitude positive, oui, mais elle dit, agir, approcher les gens dans ton entourage comme ils t'aiment. Comme ils t'aiment, comme ils veulent que tu sois là. Alors je dis, ça semble drôle. Mais souvent, on fait le contraire. On pense que les personnes ne veulent pas qu'on soit là. On pense qu'ils ne nous aiment pas tellement. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? On commence à retirer, reculer, ériger un mur et finalement, on rejette les autres dans notre tête. Alors, c'est un conseil qui m'a servi dernièrement. Je agis comme tout le monde m'aime. Et je me suis rappelé de d'autres choses que Jésus a dit dans sa parole par rapport à ma valeur. Et ça va pour vous aussi. Catherine, tu es le prunelle de mes yeux. Tu es mon trésor précieux. Tu es mon chef-d'œuvre. Tu es une créature merveilleuse. Alors, c'est pour vous aussi. Et j'ai médité aussi sur le fait que nous avons tous une course à faire. Hein? Et je ne peux pas accomplir ton parcours, votre parcours. On a tous les appels différents et je ne serai pas jugée selon votre appel. C'est mon appel. Hébreux 12, 1 à 2, je fais une paraphrase. Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, incluant le péché de la méprise de soi, la comparaison et l'orgueil, et courant avec persévérance et on le regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Et en terminant, j'ai rappelé encore une fois les paroles de Jésus à Pierre vis-à-vis Jean. Si c'est ma volonté qu'il reste jusque je vienne, qu'est-ce que c'est pour vous? Suive-moi. Toi, suive-moi. Et c'est ça que j'essaie de faire, de l'écouter, de garder mes yeux sur lui. Alors pour moi, c'est clair. Arrêtez de comparer. Gardez vos yeux fixés sur Jésus et le suivre. Et après avoir revisité la rencontre chaleureuse entre Jésus et ses disciples et leur dernier déjeuner ensemble, je me sens encore plus en confiance et plus motivée de le suivre. Et j'espère aussi, vous.
Alors voilà, merci.